deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Ecclésiaste chapitre 4, du 9e au 12e verset. Très chers compatriotes, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction et la lumière du Saint-Esprit soient votre partage dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une fois de plus dans la joie de pouvoir me présenter devant vous, très chers concitoyens éternels, afin que par moi, vous soit multipliée, vous soit transmise la grâce éternelle du Dieu très haut. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous. Nous avons cette grâce d'avoir sur nous celui qui nous empêche d'être orphelins, c'est-à-dire notre vrai parent. Il est là, il nous a engendrés, il tient compte de nous, il nous garde, il nous protège parce qu'il est notre parent, parce qu'il est notre protecteur, parce qu'il est le seul et l'unique rocher de notre secours. Nous sommes son peuple, nous sommes les fruits de ses entrailles, nous sommes l'œuvre de sa main. Par la parole, Dieu nous a réalisé. Par la parole, Dieu nous garde. Par la parole, Dieu nous protège. Par la parole, Dieu nous rassure. Par la parole, Dieu nous fait vivre et nous fera vivre éternellement. Une fois de plus, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Ça, c'est la 9e partie de cet enseignement intitulé « Un bon salaire ». L'enseignement, certainement, que nous avons soutiré dans les Saintes Écritures et dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 4, du 9 au 12e verset. Nous allons à ceci ajouter une autre portion des Écritures. Je suis dans le second livre de Rois. Laissez-moi trouver pour nous 2 Rois, chapitre 4. Je vais faire une lecture avec des bons. Et je commence la lecture au 18e verset. 2 Rois, chapitre 4, le verset 18. J'ai toujours tenu à ce que nous fassions très attention à la lecture des Saintes Écritures, car tout doit trouver son socle dans ce qui est écrit. Donc, il n'y a de vrai que c'est qui est écrit, car nous expliquons les Saintes Écritures, nous trouvons la vie à travers les Saintes Écritures, car Dieu a renfermé la vie dans les Écritures, selon qu'il est écrit, en elle, c'est-à-dire dans la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous savons que ce monde est sous la puissance des ténèbres. C'est par la lumière, l'éclairage produit par la parole, cette parole qui est une lampe sur ses sentiers qui nous conduit au salut. C'est par cette parole que la lumière du Seigneur rompt tous les liens et chaînes des ténèbres. Les chaînes des ténèbres ne sont brisées que par la parole. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 4, le verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis l'enfant mourit. Je saute
Où je continue, verset 21, elle monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un de ses serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Je saute pour gagner du temps. Verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me tourmente pas? Je répète la portion des Écritures, 2 Rois, chapitre 4, verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me tourmente pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Et si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés. Et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Alors, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur l'enfant, et la chair de l'enfant se réchauffa. Et Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Et elle se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, très chers compatriotes, l'enseignement, c'est un bon salaire. Et dans les Écritures, d'après la lecture, nous avons compris, Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, que les bons salaires, on le reçoit lorsqu'on est à deux. Selon qu'il est écrit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Celui qui travaille seul a un salaire de misère, un salaire minable. Les bons salaires, on l'a quand on est à deux. Ça, c'est ce qui est écrit. Et les Écritures disent encore que est malheureux celui qui est seul. Ecclésiaste chapitre 4, verset 10. Verset 9, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si les deux tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils sont sur un même lit, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Très chers compatriotes, nous avons compris dans les Écritures, dans les audios précédents, que celui qui était à deux, celui qui avait un compagnon, mais qu'il avait perdu pendant un temps, il est resté seul pendant longtemps, c'était l'homme d'Adam. Adam vivait quand il avait Dieu, quand il obéissait, quand l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, la vie était en lui. Et le jour où il a désobéi,
Adam a perdu la vie. C'est-à-dire c'était le jour où Adam a été habité par la mort. Parce que Dieu disait, le jour où tu en mangeras le fruit de l'arbre dont je t'ai interdit, tu mourras. Donc le fait de consommer ce fruit-là a fait déplacer Adam de pays déjà, de manière spirituelle. Adam avait déjà spirituellement quitté le pays des vivants pour séjourner dans le pays des morts. Donc la sentence de Dieu n'est venue confirmer que les conséquences de l'acte de danse. C'est pourquoi je toujours dis, il y a certaines personnes qui pêchent en cachette par crainte des hommes. Ils disent, voilà, je suis habile, je suis intelligent, je suis sage, je suis très ruseux, personne ne m'a attrapé, personne ne me voit, personne ne me verra. Bien aimé, les paroles que prononcent les gens ne peuvent que être les conséquences ou ne peuvent produire que le fruit par rapport aux conséquences, les actions par rapport aux conséquences de vos actions. Donc Adam, le fait qu'il ait désobéi déjà, vous voyez, les conséquences se sont manifestées avant même que Dieu vienne parler. La parole de Dieu, la sentence de Dieu n'était que la confirmation de ce que Adam était déjà devenu par sa désobéissance. Donc inutile de craindre les gens. Quand vous péchez, celui qui vous punit, c'est la parole. Celui qui met quelqu'un à l'écart, hors de la communion, c'est la parole. Car la communion, disent les Écritures, dit le frère Jean, la communion, nous l'avons dans le Père et dans le Fils. C'est-à-dire, celui qui vous met hors communion, qu'on appelle communément excommunication ou excommuniation, celui qui vous fait sortir de la communion, c'est la parole. C'est-à-dire, si vous restez dans la lumière vous éclaire. Et les œuvres de la lumière, elles sont connues et décrites dans les Saintes Écritures. Si vous abandonnez les œuvres de la lumière, automatiquement vous marchez dans les ténèbres. Dieu avait dit, vous péchez, le ciel est transformé, le ciel change. Vous revenez à Dieu, le ciel change aussi. Les actions ou les conséquences de ce qui est arrivé à Israël étaient proportionnel à la vie qu'Israël menait par rapport à la parole, par rapport à la voix de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu qui était exprimée dans la loi. C'est pourquoi nous sommes tenus de craindre Dieu, pas parce que nous sommes en présence des gens qui peuvent nous sanctionner ou pas. La sanction, c'est par rapport à la parole. Dieu voit, Dieu regarde. Dieu est beaucoup plus scrupuleux que l'homme. Dieu tient à sa parole. Dieu respecte sa parole. Dieu est derrière sa parole. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, si l'homme est fidèle, Dieu reste fidèle avec cet homme-là. Mais lorsque l'homme devient infidèle, c'est-à-dire l'homme sort de la voie de la fidélité que Dieu lui a tracée, c'est-à-dire l'obéissance à la parole, Dieu ne le suit pas là-bas. Dieu ne devient pas infidèle à cause de l'homme. Dieu reste fidèle à ses principes. Dieu reste fidèle à la parole. C'est à l'homme de pouvoir revenir dans la voie de la fidélité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc Adam était celui qui était avec Dieu dans la désobéissance. Adam est resté seul. Dieu est resté dans le pays des vivants. Il a chassé Adam. Là où Adam est allé hors les pays des vivants, c'est-à-dire hors les jardins d'Éden, là, Adam a été dominé par les contraires de la vie, la mort. En obéissant au serpent par l'entremise de sa femme, Adam s'est fait esclave du serpent, esclave de la mort. Il a choisi les chemins de la mort. La mort a ainsi dominé sur Adam ainsi que sur toute sa postérité. Donc pendant le temps où Adam est resté seul, Adam a vécu un temps où il était éloigné, où il était privé du bon salaire. Les salaires de la domination, les salaires de la tranquillité, les salaires de l'amour, les salaires de la royauté. Adam a vécu loin de toutes ces choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de dire que ça, c'est la 9e partie. Cherchez aux audios précédents, vous aurez une explication sur comment Dieu nous a conduits afin que nous puissions comprendre ces choses et que nous craignons Dieu. Bien aimé, j'ai toujours dit, partout où je passe et quand j'interviens, quel que soit ce que je dois dire, mais je voudrais toujours, Dieu m'a mis à cœur un évangile de pouvoir faire déplacer les gens. L'évangile, la parole, si vous l'écoutez, la parole doit vous faire déplacer.
La parole doit vous faire quitter un point A pour vous conduire vers un point B. Lorsque Dieu est descendu en Israël, Exode chapitre 3, il est venu parce qu'il avait entendu les cris, parce qu'il avait la souffrance, il a compati et il est descendu pour faire déplacer le peuple. Et l'évangile doit nous faire déplacer. Oui, d'un millier incrédule vers un millier crédule, d'un millier où nous sommes esclaves de quoi que ce soit du mal, vers un millier où nous recevons la liberté, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit par l'évangile, bien aimé, vous serez réellement libre. Donc cet évangile, quand vous l'écoutez, il doit plutôt vous faire prendre conscience. Vous prenez conscience de la vie, vous prenez conscience de ce que vous êtes, vous prenez conscience de la volonté du Maître. Vous vous rendez compte que, quoique libre quant au péché, mais vous devenez par la foi en Dieu, esclave de la parole, c'est-à-dire au service de la parole. Si, comme dit le frère Paul aux Romains, nos membres qui autrefois ont servi d'esclaves pour le monde, aujourd'hui, nos membres doivent être complètement au service de la parole du Seigneur. Donc, très chers compatriotes, nous atterrissons dans ce qui est écrit dans le livre de Rois, chapitre 4e, où on parle de l'histoire de cette, ou du récit, j'aime beaucoup plus parler du récit que de l'histoire, du récit de cette Sunamite, de cette femme de Sunam, qui avait préparé un lieu pour l'homme de Dieu, pour le prophète Élisée. Il a préparé un lieu chez lui, une chambre haute et consort. Je ne suis pas dans cela, je suis juste dans cet enseignement caractère exhortatif sur deux Valmiécans. Malheur à celui qui est seul. Si ils couchent, les deux couchent ensemble, ils auront chaud. Donc voilà. Et si les deux tombent, l'un relève l'autre. Je suis dans cela. Alors, cette femme, si vous voulez comprendre l'intégralité du récit de Rois chapitre 4, vous commencez au premier verset, vous descendez. C'est d'ailleurs mieux d'avoir déjà la connaissance de la lettre, et quand les explications viennent, elles ne peuvent que vous affranchir ou vous apporter la lumière davantage. Cette femme qui avait préparé une place pour l'homme de Dieu, Élie passait par là, elle s'est rendue compte que c'était un homme de Dieu. Élisée était en train d'agir, je voulais dire, elle a plutôt préparé une place, une chambre haute où elle l'a équipée pour l'homme de Dieu qui passait par là. Et un jour, il arriva que l'homme de Dieu, Élisée, s'est aperçu que la femme n'avait pas d'enfant. Et il a plutôt demandé à la femme si c'est que la femme voulait que Dieu fasse pour elle. Et Élie comme le serviteur d'Élisée s'est aperçu que la femme avait besoin d'un enfant. C'est ainsi que par la parole de Dieu, Élisée a promis à l'enfant, à la femme qu'elle enfanterait, et l'année suivante est arrivée, la femme a bel et bien mis au monde. Voilà, c'est comme ça qu'est venu cet enfant qui est tombé malade, sur lequel nous allons parler. C'est pourquoi lorsque l'enfant est tombé malade, la femme est allée se plaindre auprès de celui qui lui avait donné l'enfant, avec comme terme, Seigneur, t'ai-je demandé un fils? Donc, c'est-à-dire, elle est allée dire que l'enfant qui était mort n'est pas venu sur volonté de la femme. Certes, la femme avait besoin de l'enfant, mais c'est l'homme de Dieu qui s'en est aperçu et qui a proposé ou qui a prié ou qui a prophétisé pour l'avènement de l'enfant. C'est pourquoi elle est allée vers celui qui lui a donné en quelque sorte, qui a permis qu'elle puisse avoir cet enfant. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez quelque chose et que vous la perdez, ne vous lamentez pas, ne vous tracassez pas, ne commencez pas à accuser tout le monde, ne commencez pas à pouvoir, il y a même des gens qui vont jusqu'à faire arrêter des gens, mais je vous conseillerais beaucoup plus d'aller auprès de celui que vous croyez que de lui cette chose est arrivée, ce bien est arrivé, cette bénédiction est arrivée. Donc chaque fois, au lieu peut-être de pouvoir vous en prendre aux hommes, si vous perdez quelque chose, en tout cas, moi je vous conseillerais d'après les Écritures, de pouvoir aller voir l'Éternel. Nous avons l'exemple de Rebecca. Rebecca est restée pendant longtemps sans enfant et son mari est allé et prier, demander à l'Éternel. Dieu l'a exaucé en lui donnant un fils. Et lorsque Rebecca est devenue grosse, enceinte, les Écritures
porte, qu'elle a senti que les enfants bougeaient tellement de manière un peu incohérente dans son ventre, elle est allée consulter l'Éternel. C'est-à-dire, Rebecca s'est rendue compte que cette grossesse, l'origine, c'est l'Éternel. Il y a des problèmes que je ne comprends pas. Je dois retourner à l'origine d'où est sortie est venue la grossesse. Elle est allée consulter l'Éternel. Si vous avez un ministère de la part du Seigneur et que vous vous rendez compte qu'il y a des combats par ici, par là, au lieu de pouvoir aussi combattre avec des armes illégales, c'est-à-dire dans la jalousie, la haine, rendre les balles pour les mâles, faire des pièges, engager des gens pour espionner les autres afin que vous sachiez ce qu'on dit derrière votre dos et qu'on sort, ce n'est pas important. Si vous estimez que votre ministère, la grâce de Dieu qui est en vous, les dons que vous avez est un don vraiment qui est venu de Dieu et qu'il est combattu, mais retournez vers Dieu. Allez comme Rebecca vers Dieu. Dieu a donné à Rebecca l'explication de ces combats. Voilà dans votre ventre la raison des combats. Ce ne sont pas deux seuls enfants, mais c'est deux nations qui se battent. Et Dieu donne la précision, il lui donne la prophétie, il lui donne l'intelligence à Rebecca de comment elle agirait lorsque les temps seraient accomplis. Vous comprenez bien aimé dans les seigneurs. Donc les combats qui vous arrivent, les embûches que vous vous rendez compte sont placées sur votre chemin. Vous qui reconnaissez que le ministère que vous avez, la grâce que vous avez, le travail que vous avez, Dieu vous l'a donné. Retournez à Dieu. Allez parler à Dieu. Donnez-vous à la prière. Vous devez retourner à Dieu. Allez poser des questions à Dieu. Dieu permet parfois des tribulations de manière à ce que nous puissions revenir à lui. Il a permis des tribulations dans la barque où était Jonas, pas dans le but de pouvoir tout simplement faire mourir ou faire périr Jonas, mais il voulait remettre Jonas dans la voie que Dieu avait tracée pour lui. Donc la paix, la grâce et la miséricorde sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc cette femme s'étant aperçue de la mort ou du décès de son enfant, elle n'a pas aussitôt organisé des deuils, elle ne s'est pas plainte, voilà, mon mari, qu'avez-vous fait de mon fils, parce que je l'ai envoyé vers vous, serviteur. Elle est retournée et elle a posé la question. T'ai-je demandé à un fils? Dieu, oui, je suis là, je t'ai servi. Et tu as jugé bon que par moi, ta gloire soit manifestée. Dieu Tout-Puissant, tu as jugé bon que par Blanchard, le monde se rende compte que tu guéris les malades. Le monde se rende compte que tu ressuscites les morts. Le monde se rende compte que tu es compatissant, tu assistes les gens. Le monde se rende compte que c'est Dieu par Jésus qui a nourri le peuple au désert hier qui avait faim. Il continue de nourrir. Que le monde se rende compte par ce que tu m'as donné, Dieu Tout-Puissant, que tu es là, que tu es puissant, que tu agis, que tu es la lumière, que tu as combattu par Jésus à la croix et la mort a été vaincue par la victoire. La pauvreté a été vaincue par la richesse parce que les riches que Jésus était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est comme ça qu'on se plaint devant celui qui a donné les dons. S'il y a des problèmes, si vous vous rendez compte que vous voulez perdre ou les dons et les dons, la grâce, ce que vous avez reçu de Dieu, vous voulez se perdre ou vous voulez s'éloigner de vous, allez-y vous plaindre auprès de celui que vous croyez qu'il vous a donné. Oui, certaines personnes sont comme ça, je comprends facilement. Il va s'en prendre aux hommes parce qu'il sait que son don, sa grâce, sa place, son poste vient des hommes. Alors quand ça vient des hommes, allez-y vous prendre auprès des hommes. Mais si ça vient de Dieu, retournez à Dieu. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, cet enfant est allé auprès de son père. Et quand il est allé plutôt auprès de son père, alors cet enfant se plaint de la tête. Nous allons commencer par ici. La maladie qui a amené la mort, c'est une maladie de tête, en quelque sorte, le mot de tête. 2 Rois chapitre 4, le verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sous les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Donc là, nous comprenons que la mort, s'il y avait un médecin qui doit écrire, faire, je ne sais pas, un rapport sur le motif de la mort, il écrira mot de tête. D'après ce qui est écrit ici, l'enfant se plaint de la tête. Donc, la mort du corps
entier, à commencer par la tête. J'avais dit ceci tantôt, que le problème c'était la tête. Adam était avec Dieu, Adam a péché, et quand Adam a péché, tout le corps a été plongé dans le mauvais salaire. Tout le corps a été conquis par les ténèbres à cause du péché du premier parent. Adam, c'est notre tête, certes. Quant à la chair, nous avons le premier parent, c'est la tête. C'est pourquoi Jésus-Christ vient, il dit, il est écrit sur Jésus, Ephésiens chapitre 5, qu'il est la tête aujourd'hui d'Adam restauré, du corps des second et dernier Adam. Donc, Jésus est la tête de peuple spirituel. Jésus, le second et dernier Adam, est la tête du peuple spirituel. Et Adam, le premier, créé par Dieu, formé de la poussière, était aussi la tête de tout le peuple quant à la chair, selon que dit le frère Paul, Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous tous qui existons sur la terre, nous sommes sortis d'un seul sang, c'est-à-dire celui d'Adam. Donc, quant à la chair, la tête du corps tout entier, c'est Adam. Le frère Paul les confirme quand il écrit aux Romains, il dit: par la mort d'un seul, par la désobéissance d'un seul, la mort a atteint tout le monde, même ceux qui n'avaient pas commis le même type de péché qu'Adam. Nous nous sommes retrouvés malgré nous, englobés, engloutis dans le péché d'Adam. Pourquoi? Parce que lui, c'est la tête. Donc, la maladie de la tête a entraîné le décès du corps tout entier. C'est pourquoi dans les Écritures, ici, vous comprenez déjà que la maladie de cet enfant commence par la tête. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. C'est par la tête que la mort est entrée dans le corps de l'enfant. L'enfant se plaint: ma tête, ma tête. Et là, le père se renda compte que la mort était en train de frapper à la porte. Il demanda à ce que l'enfant soit conduit auprès de sa maman. Là, l'enfant resta sur les genoux de sa maman jusqu'à midi. Elle succomba. Si on pose la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Nous ne comprenons pas. Il s'est plaint de la tête. De la tête, la mort a atteint tout le corps. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu s'est plaint aussi déjà. C'est pourquoi, laissez-moi dire ceci, quelque chose me vient à l'esprit. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, de la même que la mort nous a atteints par la tête, donc Dieu, pour nous restaurer, Dieu doit commencer par la tête. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la tête étant devenue malade, tout le corps s'est retrouvé malade. C'est pourquoi, pour sauver l'homme, les Écritures rapportent, donc la tête c'est Adam, par lequel la mort est entrée. Donc, on doit aussi soigner la tête, c'est-à-dire on doit soigner Adam par la tête. C'est pourquoi par Adam la mort est arrivée et par Adam la résurrection est arrivée. Le premier Adam est mort, le second Adam, quand il vient, il doit mourir afin de pouvoir relever, c'est-à-dire une tête. Par la tête, la mort est arrivée, et par l'œuvre de la tête d'Adam, la tête des hommes spirituels, la vie est arrivée. La mort est arrivée par la tête, la vie est aussi arrivée par la tête. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le premier Adam, ça c'est l'ombre du véritable et dernier Adam, bien-aimé dans le Seigneur. Nous aurons, je le promets, faire un enseignement sur le rapport entre les Adams. Vous allez vous rendre compte que dès la création au décès d'Adam, tout ce qui est arrivé dans la vie d'Adam, ce qui est décrit dans les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que cela est arrivé dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est arrivé à Adam, depuis sa formation jusqu'à son décès à 930 ans. D'après ce qui est écrit, cela est arrivé aussi dans la vie de Jésus. Tous les événements ont été manifestés dans le corps, dans la vie de Jésus-Christ comme ça, pour confirmer que par la tête, la mort est arrivée et par la tête, la mort sera vaincue. Donc Adam est celui par qui nous sommes tombés,
un autre Adam est celui par qui nous avons été relevés des morts, selon qu'il est écrit. Par sa mort, Jésus-Christ étant ressuscité, il est ressuscité avec nous. Il nous a pris avec lui. C'est pourquoi le frère Paul compte.